Shuvma Yavavodai, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, Kol Echad Ve'Echad Tefrekedo Manato. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ce soir on va essayer d'expliquer un sujet qui me porte un peu à cœur, sachant comme quoi dans la génération dans laquelle on se trouve, on a le devoir, chacun d'entre nous, de faire en sorte à faire venir rapidement le Beth Amikdash, à créer une atmosphère qui puisse faire en sorte à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre, à ce qu'Akadosh Baruch Hu ait bien l'envie et la miséricorde sur nous pour nous envoyer Bezrat Hashem Mashiach très très rapidement. Amen. Comment on peut faire pour faire en sorte à faire arriver Mashiach? Vous savez, les Chachamim nous enseignent, ils nous disent que le travail d'une personne sur terre, elle est de faire en sorte à ce que le Beth Amikdash, depuis la destruction du second temple, le Gemara nous dit que le motif pour lequel le Beth Amikdash a été détruit, c'était tout simplement à cause de la Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Et la haine gratuite, la Chachamim nous enseigne, nous disent que plus principalement à cause de la Shonara, à cause de la faute qui est de parler des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez, entre vous et moi, c'est un kiff de parler de la Shonara. Dire de médisance, parce que on a un petit peu une déception amoureuse, on a une déception au travail, avec le patron, et on a quelque chose qu'on a envie, on désire quelque chose. C'est un plaisir de dire de la Shonara. Parler de la médisance, parce que combien de fois ça nous est arrivé, à nous tous, même moi le premier, lorsqu'on a envie de s'élever, lorsqu'on a envie de faire montrer comme on existe, alors obligatoirement, on écrase un petit peu autrui. On a envie de prouver qu'on existe. On a envie de prouver comme quoi on est présent. Les Chachamim nous enseignent, nous disent, le soleil, il est là pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Malheureusement, notre mentalité, elle est tout le temps d'essayer de regarder est-ce que l'herbe est plus verte chez le voisin. Comment l'autre il évolue. Comment l'autre il grandit. Et après, malheureusement, on ne s'occupe plus vraiment de notre propre avenir, mais on essaye de baser notre avenir par rapport à l'avenir de l'autre. Si l'autre il a acheté une nouvelle voiture, alors on va tout faire en sorte, par jalousie, par envie, à vouloir essayer de gagner par rapport à l'autre. La Chachamim nous enseigne, nous disent que le soleil, il brille pour tout le monde. Une fois j'avais entendu d'un rave, je pense que c'était mon père qui avait dit le soleil brille pour tout le monde. Mais à toi de ne pas mettre un parapluie. À toi de ne pas mettre un parasol. Akadosh Baruch Hu, il est clair. Akadosh Baruch Hu, il donne. Mais malheureusement, combien de fois ça nous arrive qu'on essaye d'être le maître et celui qui va décider pour notre propre avenir. Alors qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous a déjà destiné, il nous a déjà tout prévu, que des choses qui sont positives. Mais malheureusement, par le biais de mauvaises actions, parce qu'on fait des mauvaises actions, alors Akadosh Baruch Hu, tout simplement, il oriente notre avenir vers une façon qui est différente. On va essayer de Hashem d'expliquer une Gemara qui se trouve dans la Senet Avodah Zarah, qui rapporte une fois il y avait un rave, très très grand rave, un grand dada qui s'appelait Rav Alexander. Ce Rav Alexander, un jour, il marche dans la rue et il voit comment le monde il se comportait. Il va sur la place du marché et il commence à hurler, il crie: qui est-ce qui désire la vie? Qui est-ce qui désire la vie? Alors tout le monde se réunit autour de lui, un grand attroupement qui se réunit autour de lui. Il sort un petit télim de sa poche et il commence à lire. Qui est l'homme qui désire la vie? Qui est l'homme qui désire avoir une vie qui est longue? Abstiens ta langue de parler des choses qui sont mauvaises,
et tes lèvres de dire des mensonges. En vérité, il n'aura pas dit je vais vous donner un élixir de vie qui va être un jus à boire ou quelque chose. Alexander il leur a enseigné, il leur a dit qui est-ce qui veut une vie longue? C'est celui qui va réussir à abstenir sa bouche de parler des choses qui sont mauvaises. Savoir abstenir sa bouche des paroles qui sont mauvaises. On connaît tous cette très belle histoire qu'on raconte dans la Torah, qu'on va nous raconter Bezrat Hashem dans les semaines à venir, entre Yosef et ses frères. Yosef Hatzadik était le fils préféré de Yaakov Avinu. Et Yosef, il va chez son père, il raconte à son père le comportement que ses frères ils ont. Que ses frères, ils avaient un comportement qui était indigne. Il commence à parler du Lachon Hara sur ses frères. Les Chachamim nous enseignent et nous disent que Yosef a été pris et a été mis dans un puits. Et Rachid sur place, il nous explique, il nous dit va Borek en Bomaïm. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Et Rachid nous explique, il nous dit ça veut dire quoi? Il était vide, il n'avait pas d'eau. Il était vide, il n'avait pas d'eau, mais il y avait des serpents. Tout le temps, lorsque vous voulez imaginer une personne qui parle de la Lachon Hara, une personne qui dit la médisance, on l'imagine tout le temps par rapport, lorsque quelqu'un parle mal, on dit celui-là il a une langue de vipère. On l'imagine tout le temps par rapport à quelqu'un qui, par rapport à un serpent. Tout le temps, la Lachon Hara est comparée par rapport à un serpent. On voit dans la Sidra Troukat que lorsque les Bnei Israël ils se sont plaints envers Hachem, Akadosh Baruch Hu, il les a punis, il leur a envoyé des serpents. Des serpents qui les a piqués et mordus, et beaucoup d'entre eux sont morts. Jusqu'à qu'à un moment, mon cher Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, mais quoi, parce qu'ils ont parlé du Lachon Hara, je vais les punir autant. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? Fabrique un serpent en bronze, accroche-le en haut, de manière à ce que tout le monde passe et tout le monde voit, et lorsque les gens vont voir, alors à ce moment-là, ils vont guérir. À ce moment-là, ils vont guérir. Quoi? Est-ce que c'était un remède qui était miracle? Le God de Vilna, il explique, il dit que lorsqu'on dit du Lachon Hara, on manque de confiance en Hachem. On manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on manque de confiance en Hachem? Parce qu'une personne, elle détruit une autre au téléphone, un exemple. Lorsque, par exemple, on a eu une mauvaise affaire avec quelqu'un. Et on va dire, tu te rends compte, celui-là, comment il s'est comporté, comment il a fait, regarde la façon comment il a agi. Alors à ce moment-là, on veut faire montrer comme quoi moi je suis quelqu'un d'honnête et la personne qui est en face, c'est une personne qui est mauvaise. On veut faire montrer que moi, je suis quelqu'un qui est droit et l'autre personne, elle agit d'une façon qui est négative. Obligatoirement, on veut écraser et on veut prendre une place. Une place qui ne nous est pas destinée. Une place que Akadosh Baruch Hu n'avait pas prévue pour nous. Si maintenant, vous savez, c'est un exemple qu'on donne souvent, une personne, elle rate un avion. Vous savez, une personne, elle rate un avion. Ça arrive plusieurs fois lorsqu'on va à l'aéroport et on rate l'avion. Ou bien on va nous dire tout simplement, l'avion il ne peut pas décoller parce qu'il y a des intempéries. Envers qui on va les énerver? On ne peut pas les énerver envers personne. On ne va pas aller devant l'hôtesse, on va leur commencer à leur faire un scandale, alors qu'on ne peut pas décoller. Il y a des intempéries, on ne peut pas s'énerver, rien à faire. Si maintenant, par contre, dans l'autre cas, on nous dit comme quoi l'avion est en grève, la compagnie est en grève. Elle est en grève, on arrive, on a commencé déjà presque à embarquer, il y a 2 heures, 3 heures de retard, 3 heures, on vient chez nous, on nous dit, vous savez, ils sont en grève, il n'y a rien à faire, retournez chez vous. Là, on va commencer à s'énerver. Là, on va commencer à s'énerver. Comment ça se fait dans un cas pareil, où par exemple, on nous dit comme quoi ils sont en grève, et dans un cas où c'est qu'on nous dit qu'il y a des intempéries, dans un cas on ne va pas s'énerver, dans un autre cas on va s'énerver. Un autre exemple, quelqu'un qui marche dans la rue et qui trébuche et qui tombe par terre. Il est trébuché et est tombé par terre. Parce qu'il va s'énerver envers qui? Envers ses pieds, il va s'énerver. Il ne va pas s'énerver, il ne va rien faire, c'est lui qui a trébuché. Mais quelqu'un qui marche et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui lui fait un croche-patte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'énerver. Tout simplement, le God de Vilna explique, il dit savoir, dans n'importe quelle circonstance, que même si quelqu'un m'a fait du mal, tout vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est une histoire qui est assez personnelle, que j'ai racontée la dernière fois à Lyon. Lorsque j'étais jeune, j'étais allé chez Strasbourg,
Et j'avais une certaine histoire avec quelqu'un, avec un rab, qui avait dédaigné et mal parlé sur la famille, sur mon père, devant moi. Et j'ai tout le temps été très 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 marqué par cette façon comment il avait parlé, avec un zilzoul, avec un rejet. Et les années elles sont passées, et une fois je suis parti à un mariage avec mon père, ça remonte à 4 ans, 5 ans en arrière, et je dis à mon père juste avant qu'il prenne la parole, parce qu'on était à Strasbourg, je dis papa, je vois celui-là, là, sur un rabbin, fais attention, même s'il ne te dit pas bonjour ou un truc comme ça, de toute façon il t'aime pas. Il t'aime pas, il mal parlé sur toi. Ouais. Il dit d'accord, pas de problème. Il se lève, il commence à prendre la parole, et la première chose qu'il commence à dire, deux choses, moi, taille, et avec la permission de Rav, un tel et un tel. Et il parle du Rav en question. Le Rav, le Gaon, le Tzadik. Moi, je le regarde dans ma tête, je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il va arriver? Il est en train de parler sur celui qui. Il est en train de faire des éloges sur quelqu'un qui nous a critiqué, sur quelqu'un qui l'a critiqué. Et à la fin, je vais chez lui, je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es parti? Je t'ai dit qu'il nous aimait pas, pourquoi tu lui as fait du cavote? Il me dit, quelqu'un qui te veut du mal, rends-lui en bien. C'est vrai que c'est difficile, parce qu'on nous dit souvent, quelqu'un qui te met une claque, tends-le l'autre jour. C'est vrai que sur le coup, on va dire quoi? On lui tend l'autre jour, on va dire comme quoi, vas-y, frappe de l'autre côté. Non, c'est difficile à pouvoir comprendre. Quelques minutes plus tard, je vois ce rab là qui avait mal parlé, qui vient chez mon père, et qui commence à l'embrasser, et qui lui demande de brachot. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, ça fait, lorsque j'étais jeune, il avait mal parlé. Et maintenant, comme ça, il demande des brachot. Sachez comme quoi, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui parle sur vous, n'essayez jamais de pouvoir faire en sorte à trouver un terrain d'entente. Plusieurs fois, ça arrive chez les femmes, bon, ça arrive chez tout le monde, mais ça arrive aussi chez les femmes. Lorsqu'on est en histoire, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire non, moi je n'aime pas être en bagarre avec quelqu'un, il faut que je clarifie les choses, il faut que je l'appelle, et on va l'appeler, et on va dire viens, on essaye, on s'assoit, on clarifie, moi je vais être blanc, toi tu vas être blanc. Jamais n'essaie de clarifier les histoires. Ça ne sert à rien de vouloir clarifier une histoire avec quelqu'un. Savoir être tout simplement passer dessus. Ça ne sert à rien de vouloir trouver un terrain d'entente. Pourquoi? Parce que le terrain d'entente, ça peut faire certaines fois qu'envenimer la situation. Savoir passer par-dessus, savoir passer sur l'histoire. Lorsqu'on passe sur l'histoire, et au contraire, comme le Ramchal dit que lorsqu'on rend du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal, alors Akadosh Baruch Hu, obligatoirement, il fait en sorte à ce que même les personnes qui nous veulent du mal, ils pensent uniquement du bien sur nous. Parce que Yosef Hatzadik, il était dans ce puits-là, et on dit va à et le puits était vide, et il n'y avait pas d'eau. Par contre, il y avait des serpents. Les serpents, vous savez combien il y a de sortes de serpents sur Terre? Il y a plus de 300 000 sortes de serpents sur Terre. Certains qui sont venimeux, d'autres qui ne sont pas. Il y a certaines langues, la Gemara des Yerushalmi dans la Sefet Brachot, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 2 oreilles, il a donné 2 mains, il a donné 2 pieds, il a donné 2 narines, mais il a donné une bouche. Il a donné une seule bouche. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné 2 bouches? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte qu'on puisse avoir 2 bouches? Une pour parler, pour étudier, une pour manger, et une pour parler peut-être même pour manger, parler en même temps des choses qu'on a besoin pour le business, mais une spéciale qui fait que pour étudier. Et la famille nous disent déjà avec une bouche, on n'y arrive pas. Alors si c'était avec 2 bouches, on y arriverait encore moins. Les 2 bouches, ça servirait uniquement à parler que de la Shona. Il faut dire tout simplement, et la Gemara elle clôture dessus, et elle dit avant même de parler, réfléchis. Avant même de parler, il faut savoir réfléchir. Le Baal HaShem Tov, c'est qu'on a le Rata, il rapporte un enseignement qui est énorme et fondamental. On a lu, ça fait à peu près 3 semaines en arrière, dans la paracha de Noah. On a lu que Akadosh Baruch Hu, il demande à Noah, Asel Echateva, fais-toi une arche. Le Baal HaShem Tov, il explique, il demande, tout de suite après, on voit que Hachem demande spécifiquement et donne les mesures comme un architecte à Noah. Il dit à Noah, tu vas faire 30 de ce côté, 50 de ce côté, 300 de ce côté. Il lui donne toutes les mesures, il donne les mesures de l'arche.
Combien de temps Noah il a mis pour construire l'arche? Plus de 120 ans il a pris pour construire l'arche. Vous savez c'est quoi 120 ans? Pourquoi Noah n'aurait pas pu la faire tchic-tchac? Même si à l'époque il n'y avait pas de bois, il fallait faire les premiers produits, il fallait faire les matières premières. Mais quoi, 120 ans pour construire une arche? Quoi, il mettait quoi, 10 minutes par jour? Et tout le reste, il faisait quoi? Il aurait pu la faire quoi? Maximum, allez, 10 ans. On va dire 20 ans. Mais 120 ans, c'est pourquoi 120 ans? Il y avait quoi à faire à l'intérieur? Le Baal Shem Tov explique, il dit que Teva, Asenecha Teva, fais-toi une arche. Teva, ça a deux connotations. La première, ça veut dire fais-toi une arche. Et la deuxième, ça veut dire fais-toi un mot, fais-toi un langage. Teva, ça veut dire langage. Akadosh Baruch Hu a dit à Noah, fais-toi un langage. C'est-à-dire quoi, fais-toi un langage? Noah qui demande, Hachem il demande à Noah, fais-toi un langage. Lorsqu'on prend la valeur numérique de 30, de 300, de 50, lorsqu'on prend la valeur numérique de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme mesure, on arrive à Lachon. Lachon, Lamed, c'est 30, Shin, c'est 300, Nun, c'est 50. Lorsqu'elle est mesure, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Noah, tiens les mesures pour pouvoir faire la Teva, tiens les mesures pour pouvoir faire l'arche, il lui a dit, fais-toi un langage, fais-toi une langue. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Noah, quel était le motif de la destruction du monde? Pourquoi Hachem lui a envoyé une maboule? Pourquoi Hachem lui a envoyé le déluge? Parce qu'il n'y avait pas de langage. Vous savez ce que ça veut dire un langage? Un langage, c'est savoir parler. Savoir parler, c'est pas uniquement dire que tu lâches la. Vous savez, dans un couple, malheureusement, lorsqu'on voit les problèmes qu'il y a aujourd'hui au sein du couple, c'est basé essentiellement sur un manque de discussion, sur un manque d'échange qu'il peut avoir entre le mari et sa femme. Vous savez, ça remonte à peu près à un mois et demi en arrière, parce que je voyage avec mon père. Une femme, elle est venue me voir dans l'avion, et elle voulait à tout prix parler. Je me suis mis sur le côté, puis j'écoutais ce qu'il se disait. Et elle disait à mon père que ça fait... Elle est grand-mère. Et elle est grand-mère, elle a des petits-enfants. Son petit-fils, il a fait la bar mitzvah, ça fait cette année, je crois. Et elle veut divorcer avec son mari. Mon père, il lui dit, mais quel âge vous avez? Alors elle lui dit, j'ai 60 ans. J'ai un peu plus de 60 ans. Il lui dit, 60 ans? Et vous voulez divorcer maintenant? Et depuis quand vous êtes mariés? Je me suis marié à l'âge de 19 ans. Et maintenant, vous voulez divorcer? Et c'est pas qui ce qui reste, mais vous allez faire quoi le reste de votre vie? C'est dommage maintenant, il reste tellement peu. Et elle lui explique, elle lui dit, j'ai jamais eu de discussion avec mon mari. J'ai jamais échangé avec mon mari. J'ai jamais parlé. Bref, l'histoire, elle continue, mais sur le coup, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ça veut dire quoi? Pendant 40 ans, c'est possible qu'une personne, elle peut arriver à ne pas parler avec son mari, à ne pas avoir d'échange. Sur le coup, j'ai pas très bien compris. J'ai demandé à mon père, comment c'est possible qu'on peut arriver à ce qu'après 40 ans de mariage, on se remet en discussion, on se remet en considération, et on réfléchit, et on se dit quoi? Après tout ce temps-là, la Gemara rapporte, elle dit qu'à l'époque de David Amelech, toutes les personnes qui n'avaient pas fait ce que la Torah dit, toutes les personnes qui se trouvaient pendant la première année de mariage, ils avaient la stricte interdiction d'aller faire la guerre. Il fallait qu'ils restent à la maison et qu'ils s'occupent de leur femme et qu'ils réjouissent leur femme et qu'ils puissent construire les bases de leur foyer. Et un rabbin, il a expliqué, il a dit Shana Rishona, la première année, c'est l'année la plus difficile pour tout le monde. La première année de mariage, c'est là où c'est le plus compliqué. C'est là où on construit les fondations du mariage. La première année du mariage, c'est là où on construit les vraies fondations. Et il leur a dit que pendant la première année, personne n'a le droit de venir faire l'armée. Personne n'a le droit de venir faire la guerre. Et les familles m'ont expliqué, ils ont dit qu'aujourd'hui, la première année, elle peut prendre 15 ans, 20 ans. Les 1 an qu'il y avait à l'époque de David Amelech, c'était 1 an pour pouvoir se connaître. Mais aujourd'hui, il peut avoir certaines fois qu'au bout de 40 ans, on ne connaît pas la personne qui est en face de nous. Il peut avoir certaines fois où c'est qu'au bout de 20 ans, on ne connaît pas vraiment la personne qui est en face de nous. Pourquoi? Parce qu'il
n'y a pas d'époux. Je raconte une histoire sur Abraham Pinto. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais mon père il raconte tout le temps le nom d'Abraham Pinto, donc je pense que c'est une vraie histoire. Et puis une fois, un couple est venu chez Abraham Pinto, et la femme vient chez le Rav, elle dit à Abraham Pinto, j'en peux plus de mon mari. Je suis fatigué, il ne m'écoute pas, il rentre à la maison, c'est un grand nerveux, il s'excite, et j'arrive pas à le gérer. Le Rav, il entend. Le mari, à son tour, il rentre et dit, Rabbi, j'arrive plus. Voilà. Je rentre à la maison, elle est nerveuse, elle s'excite, elle n'arrive pas, j'arrive pas à gérer, elle est trop nerveuse. Alors le Rav, il écoute, il dit, bon, très bien. Et quoi? Quand vous divorcez? Vous voulez divorcer? Vous savez ce que la Gemara dit? La Gemara dit que lorsqu'il y a un divorce, c'est comme si on avait détruit le Beth Amikdash. Lorsqu'il y a un mariage, c'est comme si on reconstruisait les ruines du Beth Amikdash. Et lorsqu'il y a un divorce, c'est comme si on détruisait le Beth Amikdash. Et vous voulez divorcer? Mais là, il n'y a pas de solution. Alors, on va répéter leur conseil, c'est très simple. Je vais vous donner une belle solution. La femme, lorsque tu es énervé, il dit à la femme, lorsque tu es énervé, ça arrive que tu as passé une journée qui était compliquée avec les enfants, avec le travail, avec le manger. Peu importe, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton foulard, tu le mets un peu sur le côté, et comme ça le mari il rentre à la maison, il voit que tu as un peu de foulard sur le côté, il dit voilà, je ne m'approche pas d'elle, elle est nerveuse, moi je reste à ma place, elle reste à la sienne, et voilà, on va pas trop discuter. Et le mari, il se retourne vers le mari, il dit toi aussi, tu as passé une seule journée, ça arrive. Que le pneu il a crevé, que le carrosse il a lâché, que la marchandise elle est pas arrivée à temps, que tu n'as pas réussi à signer des contrats dans la journée, peu importe le motif, dès que tu arrives, tu montes un petit peu les nerfs, qu'est-ce que tu fais? Prends ta cherchère, prends un peu ta bouche, parce que tu as sur la tête, et mets-le un peu sur le côté, comme ça la femme aussi elle rentre, et puis mon mari il est nerveux aujourd'hui, bah, le temps il avance, et des fois la femme elle est un petit peu nerveuse, elle prend son foulard, elle met sur le côté, le mari prend son chapeau, quand il est un peu nerveux, il le met sur le côté, et le temps il passe. Au bout de quelques années, la femme elle arrive à la maison, et elle était un peu nerveuse, elle avait brûlé de manger, et elle ne savait quoi dire à son mari, elle dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le chapeau, je vais le mettre un peu sur le côté, comme ça il ne me voit pas. Elle met un peu son chapeau sur le côté, et le mari aussi, il était un peu nerveux dans la journée, il rentre à la maison, lui aussi il met son chapeau sur le côté. Ils arrivent, chacun il se regarde, il dit, le rabbin nous a pas dit qu'est-ce qu'on devait faire dans les circonstances pareilles. Qu'est-ce qu'on devait faire là? Tu as le chapeau tordu, moi j'ai mon chapeau tordu, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle lui dit, ben viens, on va voir le rabbin. Alors ils arrivent, vont chez Rabbi Pinto, il le regarde comme ça un peu de loin. Il les voit par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Pinto? Lui aussi il prend son foulard, il le met sur le côté. Dès qu'ils s'approchent, et la femme elle regarde Rabbi Pinto, elle dit viens, moi, il vient chérie, viens, on part d'ici, le rabbin aussi il est là. Vous savez que dans n'importe quel couple, il faut tout le temps trouver un terrain d'entente. Il faut tout le temps la possibilité de discuter. Savoir trouver uniquement la façon de pouvoir faire passer le message. Savoir trouver la façon de pouvoir faire passer le message. Il y a tout le temps un moyen de pouvoir arranger. S'il y a eu un mariage, si Akadosh Baruch Hu a décidé comme quoi Abraham et Sarah devaient se marier, c'est forcément que Akadosh Baruch Hu il est d'accord. Et lorsqu'il y a un divorce, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont chez les rabbinim. Je passe un peu sur le côté parce que c'est quelque chose qui tient un peu à cœur, mais après je reviens sur mon sujet. Il y a beaucoup de personnes qui vont chez les rabbinim et qui disent voilà, on s'est mariés, mais peut-être on n'est pas fait l'un pour l'autre. Peut-être on n'est pas du mazal. C'est-à-dire quoi, peut-être on n'est pas fait du mazal? Mais si vous êtes placé sous la coupe, c'est que je vous dis, d'accord? Ça n'existe pas une situation de dire on n'est peut-être pas fait du mazal. Ou bien il y a certaines personnes qui vont chez les rabbinim, qui sont spécialistes, et comme mon père l'a dit aujourd'hui, une fois qu'ils sont mariés, ils disent voilà, je m'appelle un tel, ma femme elle s'appelle un tel, est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on est compatible? Est-ce que ça passe? Alors mon père il m'a dit pourquoi? Le rabbin il va sortir une boule de cristal, il a dit oui, c'est compatible. C'est pas. Si le Khatan et la Kala ils sont passés sous la coupa, c'est qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord. Si le Khatan et la Kala ils sont passés sous la coupa et que les choses elles ont été faites d'après la loi, d'après la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord. Donc on ne peut pas dire tout simplement après qu'on n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. Vous savez une très belle parole que j'avais écoutée une fois de mon Rachichir, qui avait dit Akadosh Baruch Hu, jamais il donne à la personne celle que l'on peut avoir. Akadosh Baruch Hu donne tout le temps à la personne celle que l'on doit avoir.
Akadosh Baruch Hu, des fois, lorsque le garçon il est jeune, il va rêver, il va se dire j'aimerais tellement avoir telle et telle fille, et la fille elle va se dire j'aimerais tellement avoir tel et tel garçon. Et après, ça rate à la fin, on se retrouve avec quelqu'un qu'on n'avait jamais imaginé. Mais Akadosh Baruch Hu, jamais il donne celle qu'on veut avoir, ou celui qu'on veut avoir. Akadosh Baruch Hu, il donne celle ou celui que l'on doit avoir. Jamais il faut prier à Hachem, Akadosh Baruch Hu, donne-moi tel et tel business. Akadosh Baruch Hu, donne-moi telle et telle voiture. Akadosh Baruch Hu, donne-moi tel et tel homme, telle et telle femme. Il faut tout le temps prier à Hachem. Hachem, donne-moi celle, celui, le business, la voiture qui va m'aider à pouvoir évoluer, qui va m'aider à pouvoir mieux te servir. Pas celle que je désire. Maintenant, pour revenir à ce qu'on était en train de dire du Lachon Hara, vous savez, c'est pas uniquement dire du Lachon Hara sur quelqu'un, un ami. Dire du Lachon Hara, c'est même sur sa femme. Vous savez combien de fois ça arrive que, et ça c'est une très très grave erreur, très très grave erreur, on n'a pas plus tard que cette semaine, malheureusement, un jeune couple, le mari s'est enfui, il est parti en Israël, il a laissé sa femme avec ses 3 enfants. Pourquoi? Non, parce que c'est un khmar. Pourquoi c'est un khmar? Toute sa vie privée, toute sa vie, il est parti raconter à sa mère. Tout ce qu'il fait, il racontait à sa mère. Alors sa mère, elle écoute que des mauvaises choses de la part de sa belle-fille. Alors qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Elle a dit bien mon fils, retourne à la maison. Dire du Lachon Hara, c'est sur sa femme, c'est sur son mari. Dire du Lachon Hara, c'est même sur ses enfants. Jamais, en tant que chrétien, on doit éduquer ses enfants, jamais ne d'évaluer vos enfants aux yeux de d'autres personnes. Jamais. Ça ne sert à rien. Pas la peine de dire mon fils, c'est un cancre à l'école, il fait rien du tout, il est turbulent, il fait ci, il fait ça. S'il est comme ça, l'enfant, il est comme ça, c'est entre nous et l'enfant. C'est à nous d'éduquer nos enfants. Mais ça sert à quoi de d'évaluer, d'enlever l'enfant aux yeux des autres? Pourquoi? Ça sert strictement à rien. Et la Gemara dit dans la Masechet Ketuvot, En Adam Mesim et Atzmo Racha. Une personne, elle n'a pas le droit de se considérer comme un rachat. À tel point que la Gemara a dit que si quelqu'un vient chez moi et me dit, tu sais, j'ai fait telle et telle bêtise, je suis ça, je suis ci, je suis ça, j'ai même pas le droit de le croire. J'ai pas le droit de le croire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se dévaluer. On n'a pas le droit de même de parler du Lachon Hara sur nous-mêmes. On n'a pas le droit. Rovad el-Bavot, il explique dans Sha'ar HaNa'ar, pour expliquer un petit peu la gravité de ce qu'est le Lachon Hara. Le Lachon Hara, malheureusement, lorsqu'on parle, après 120 ans, on peut arriver chez Hachem et Akadosh Baruch Hu va me dire, par Raphaël, c'est pas mal, t'as fait telle et telle mitzvah, t'as fait telle et telle mitzvah. Je dis merci à Akadosh Baruch Hu, présent maintenant si Dieu veut. Et il va me dire, par contre, t'as fait telle et telle avéra, t'as fait cette avéra, t'as fait. J'ai Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, j'ai fait des bêtises, d'accord? Mais j'ai pas fait ces bêtises, elles sont trop graves. Je dis, mais si t'as fait ces bêtises, voilà, elles sont sur ton livre, voilà, ça va être un courrier. T'as fait telle et telle bêtise. Akadosh Baruch Hu, ça va. J'ai fait des avérotes, mais pas des avérotes tellement graves. Et le Rovad el-Bavot, il explique quelque chose de très puissant. Il dit, lorsque par exemple, je vais dire du Lachon Hara sur quelqu'un, toutes mes mitzvot, à ce moment précis, elles vont aller chez lui. Et je vais prendre toutes ces avérotes. Toutes les avérotes que lui, il aura fait, la personne sur qui j'aurais parlé, je vais prendre toutes ces avérotes. Donc il peut y avoir certaines fois, malheureusement, des circonstances où je me retrouve la mitzvot, sans aucune mitzvah, et au contraire, avec une tonne d'avérotes. Et en plus de ça, qui ne m'appartiennent même pas. En plus de ça, des avérotes qui ne m'appartiennent même pas. À la fin, Bezrat Hashem, on expliquera comment c'est possible de pouvoir faire teshuva. On raconte sur le Chafetz Chaim. Vous connaissez tous ce qui était le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a écrit le Mishnah Berurah, il a écrit plusieurs séfers, mais un séfer sur lequel, dans le monde en entier, je pense qu'il est aussi traduit en français, tout le monde le lit, et c'est le séfer repère du Chafetz Chaim, c'est sur le Lachon Hara. C'est sur le Lachon Hara, je vois où il a créé, il faut savoir uniquement l'utiliser que dans des choses qui sont positives. Que dans des choses qui sont positives. Vous savez, tout à l'heure, je suis en train de vous rappeler le comportement qu'on doit avoir pour essayer de rendre uniquement en bien, même lorsqu'on nous veut du mal. On raconte sur un rab qui s'appelle Rabbi Shmuel Hanagid
qu'il était très très proche du roi d'Espagne à l'époque du IXe siècle. Et un jour il était en marche, il marchait, et tout le monde savait qu'il était proche du roi. C'était un juif, et qu'il était très proche du roi, il était conseiller du roi. Et chaque jour, il y avait un goy qui était sur le côté, et tout le temps, il lui disait ça le juif. Il le critiquait, il le critiquait. Un jour, il marchait avec le roi, et le roi était sur le côté, et ce goy-là, il voit le juif passer, il voit le roi passer, et encore une fois, il insulte, et le roi il était à côté, il lui dit, mais il t'a insulté? Il lui dit oui. Il dit, je t'ordonne maintenant de le prendre et de lui faire couper sa langue tout de suite. Alors il lui dit, attends, il n'y a pas de problème. Il passe. Qu'est-ce qu'il fait le rave? Il prend de l'argent, il prend à manger, il prend plusieurs choses, il va chez cette personne qui chaque jour le critiquait et chaque jour l'insultait. Il va, il lui apporte, il lui dit, tiens, tout ça, c'est un cadeau de ma part, je vais être en bon terme avec toi. Il lui donne. 2-3 jours plus tard, le roi se promène encore une nouvelle fois avec ce rave-là, et ce goy il s'approche vers le rave, et il le bénit, et il le remercie. Le roi sur place, il se retourne vers le rave, et lui dit, mais je t'avais dit de lui couper la langue. Je t'ai dit de lui couper la langue, pourquoi tu n'as pas écouté? Il dit, bien sûr, rave, bien sûr, majesté. Je vais lui couper la langue. Je vais lui couper sa langue de vipère, et à la place, je lui mets une langue douce, une langue qui est mielleuse, une langue qui comprend. Lorsqu'on nous veut du mal, ne cherchez jamais à vouloir rendre la monnaie de la pièce. Malheureusement, lorsqu'on dit du Lachon Hara, Agmara nous enseigne dans la Sefet Ketubot. Elle dit que lorsqu'une personne elle peut arriver à dire du Lachon Hara, c'est parce qu'elle manque de confiance en Hachem. C'est dur de dire comme quoi, lorsque je passe sur quelqu'un, je manque de confiance en Dieu. Comment on peut dire que je manque de confiance en Akadosh Baruch Hu? C'est dur de dire une chose pareille. On raconte sur Rabbi Chaim Pinto, ce qu'on a lu qu'il y avait une fois un couple d'associés, 2 personnes qui étaient associées, ils vont chez Rabbi Chaim Pinto, un juif et un arabe. Et lorsqu'ils arrivent chez Rabbi Chaim Pinto, le juif vient et il dit, cet arabe il me traite, il pense comme quoi je l'ai volé. Et qu'est-ce qu'il fait le juif? Il commence à critiquer la façon comment l'arabe se comportait. Et l'arabe il vient chez Rabbi Chaim Pinto et il lui dit, Rab, moi je ne l'ai pas volé, au contraire c'est lui qui m'a volé et lui il me donne l'argent. Rabbi Chaim Pinto qui a fait voir à Kodesh, il le regarde, il leur dit, il se retourne vers le juif, il dit au juif, c'est dommage, arrête de mentir, rends l'argent et les choses s'arrangent. Il lui dit, Rab, tu mets ma parole en doute, moi je suis juif, lui c'est un arabe, comment je peux avoir confiance en lui? Il lui dit, je sais exactement qui est-ce qui dit vrai. Alors Rabbi Chaim Pinto, il avait besoin à un moment, comme le juif il était assez têtu, il lui dit, regarde, celui qui a volé et qui a pris de l'argent, que ses yeux ils s'aveuglent. Si c'est l'arabe qui a volé, alors que ses yeux ils s'aveuglent. Si c'est le juif qui a volé, que tes yeux ils s'aveuglent. La personne uniquement elle sort du bureau de Rabbi Chaim Pinto, et sur place elle commence à perdre la vue. Commence à crier, commence à hurler, il retourne chez Rabbi Chaim Pinto, il dit pardon, je fais des choukas, je me rends. Il rend l'argent. L'arabe il prend Rabbi Chaim Pinto et dit non, je suis désolé, il fallait faire tes choukas avant, il fallait demander pardon avant. L'arabe il va chez Rabbi Chaim Pinto et lui dit mais comment tu as pu savoir? Rabbi Chaim Pinto il n'est pas lui expliquer j'ai voir à Kodesh ou j'ai vu. Il lui a dit tout simplement parce qu'il est venu chez moi, qu'il a parlé des choses qui ne concernent pas uniquement votre relation, mais d'une Lachon Hara qui ne servait à rien, j'ai compris qu'il n'était pas émet. J'ai compris que c'était un menteur. C'est vrai que certaines fois, du Lachon Hara, ça peut être des choses qui sont vraies, mais ça sert à quoi de vous les divulguer? Ça sert à quoi de dire à gauche et à droite? Maintenant, je vais revenir sur le sujet qui est le plus important à mes yeux. C'est le Lachon Hara qu'il peut avoir malheureusement au sein d'un couple. Et je base un petit peu mon cours dessus pour que vous puissiez comprendre l'importance et la gravité des choses. Lorsqu'un couple il est marié, il peut arriver certaines fois qu'il n'y ait pas d'entente. Ça arrive à tout le monde, comme quoi il y a des hauts et des bas. Il faut savoir que dans un couple, si tout le temps c'est en haut, ça se casse la figure. Si tout le temps c'est en haut, ça se casse la figure. S'il y a des hauts et des bas, c'est la chose la plus belle qu'il puisse avoir. Il faut tout le temps qu'il y ait des hauts et des bas. Tout le temps que ça, de temps en temps ça va pas, et après ça va un peu mieux. Mais lorsque tout va très bien,
Lorsque tout va bien, c'est le début de la fin, c'est ça qu'il faut savoir. Dans n'importe quelle circonstance. Lorsque dans votre business, tout est rose, tout est magnifique, tout est parfait, c'est le début de la fin. Dites-vous comme quoi, qu'est-ce qui m'attend au tournant? Et lorsqu'il y a des hauts et des bas, lorsqu'il y a qu'Akadosh Baruch Hu, il est content. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne un petit peu d'histoire, il nous donne un petit peu des souffrances. Dans un couple, malheureusement, il peut arriver à avoir des circonstances où le mari et la femme ne s'entendent pas. Mais sachez que dans n'importe quelle situation, on peut tout le temps trouver une solution. On peut tout le temps trouver une solution. Alors, le Shimon ben Gamliel, il dit dans ma Masechet Pirkei Avot, Kol Yamai, toute ma vie, j'ai servi les Chachamim. Toute ma vie, j'ai été autour des Rabbanim. Velo Matzati, j'ai pas trouvé une chose qui était plus intéressante, uniquement le silence. Vous savez, ça arrive des fois, c'est que le mari est énervé et qu'il rentre à la maison. Ou que la femme est énervée et que la chose la plus importante, même lorsqu'on s'énerve, c'est que le conjoint, il se taise. Ça ne sert à rien de pouvoir essayer de répondre. Après, on peut essayer de discuter. Après, on peut essayer d'arranger. Surtout, une chose qui est très importante. Jamais ne dévaluez votre mari ou votre épouse aux yeux de vos enfants. Allez chez les enfants, ils disent, tu te rends compte comment papa il se comporte? Tu te rends compte comment maman il se comporte? Ça arrive malheureusement lorsque des fois, il y a une histoire qui dure un petit peu trop longtemps. Et ça, on écoute à longueur de temps. Lorsqu'une histoire elle dure un petit peu trop longtemps, alors on va chez les enfants et on dit, tu te rends compte comment il s'est comporté? Tu te rends compte comment elle s'est comportée? Ça sert strictement à rien parce que vous dévaluez votre conjoint. Et les enfants, ceux qui retiennent, c'est le manque de respect qu'ils vont avoir après plus tard. Mais non seulement s'ils arrivent à manquer de respect à votre conjoint, sachez qu'ils pourront aussi arriver à manquer de respect à vous-même. Tout le temps mettre votre mari ou votre femme sur un piédestal par rapport à vos enfants. Tout le temps que votre mari ou votre femme soit quelque chose qui est intouchable. Lorsqu'on veut discuter, on va, on discute, on s'enferme dans la chambre et on part. Mais il y a tout le temps une solution à un problème. Une fois, j'avais écouté mon père qui avait conseillé à un couple qui leur avait dit que c'était un couple qui discutait très souvent et il leur avait dit, lorsque vous êtes énervé, c'est sûr que la chose la plus simple, on pourrait dire, lorsqu'on est énervé, alors on ne va pas se parler. Mais ce n'est pas une solution de ne pas se parler. Asseyez-vous et discutez. Asseyez-vous et discutez. Le Maral dit dans Masechet Gittin que l'une des causes du divorce, elle est par rapport à un mauvais langage. Le Maral dit dans Masechet Menachot, ce que j'allais vous rapporter maintenant, que Akadosh Baruch Hu, il peut protéger Am Israël de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. Même s'il y a la plus grande exéra qui peuvent arriver, même s'il a été décrété à Rosh Hashanah que telle et telle personne allait tomber malade, que telle et telle personne allait avoir quelque chose de négatif, Akadosh Baruch Hu, il peut te protéger du moment où j'ai envie de dire du Lashon Hara, où j'ai envie de parler et je me retiens. Vous savez, une fois j'avais écouté un rabbin qui avait rapporté un Ramchal qui avait dit, d'un gars de Vilna qui avait dit, quel est le meilleur moment pour que Kadosh Baruch Hu, il écoute ma prière? Quel est le meilleur moment dans la journée pour que Kadosh Baruch Hu, il écoute ma prière et que je suis sûr que ma prière, elle va monter directement chez Hachem? C'est quel moment dans la journée? Vous savez, c'est quel moment dans la journée? Le meilleur moment, il est lorsque j'ai envie de faire une avéra. J'ai envie de faire une avéra, je crève d'envie de faire une bêtise, je crève d'envie de dire de la chanara. Je crève d'envie de regarder quelque chose de pas finiout. Je crève d'envie de manger quelque chose de pas cachère. Et je me retiens. Et tu vois, Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de parler. J'ai envie de dire de la chanara. Mais je sais comme quoi c'est interdit. Je sais comme quoi c'est assourd. Et je me tais. Et en contrepartie, c'est un deal pour faire avec Hachem. Et en contrepartie, Hachem, je te demande de m'aider dans telle et telle chose, de m'éclairer dans telle et telle chose. Sur place, la prière est monte directement chez Kadosh Baruch Hu. Dans un cas, c'est que j'ai envie de dire de la chanara et que je me retiens, et qu'à la place de dire de la chanara, je prie à Hachem, je dis à Kadosh Baruch Hu, tu vois, j'ai envie de parler, et je me retiens, et en contrepartie à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un bon mazal, donne-moi une bonne parnassa, donne-moi des enfants. Sur place, la prière monte directement chez Kadosh Baruch Hu. Sur place.
la prière, elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. Il y avait un rabbin en Israël qui avait rapporté une ségoula c'est une ségoula contre une ségoula. Un remède, bon, c'est pas un remède mystique, c'est ce que les Rachamim nous ont enseigné. Un talisman. Oui, pas vraiment. Un remède, c'est un remède. Comment on peut faire en sorte à ce que ma prière elle monte encore davantage plus rapidement chez Hachem. Et une fois, il y avait quelqu'un qui était venu voir son Rav, il lui dit voilà, Rav, j'ai besoin de me marier, je ne suis pas marié. Alors, il lui dit non, tu sais, ça tombe très bien. Moi aussi, j'ai un fils qui a le même âge que toi, qui a aussi 27-28 ans, il n'est pas marié. Tiens, il appelle son fils, il dit à son fils regarde, lui aussi, il n'est pas marié, et toi aussi, tu n'es pas marié. Alors, il lui dit faites un deal tous les deux, toi, tu signes, ils l'ont fait signer. Toi, tu signes, comme quoi, pendant toute ton année, les 3 prières que tu vas faire par jour, tu pries pour lui. Et lui, aussi, les 3 prières qu'il va faire, il va prier pour toi, pour que tu trouves ton mazal. Et la Gemara, elle dit, comme il paraît pas être avero, ne'ena tefila. Toute personne qui prie en priorité pour son ami, il a répondu lui en priorité. Effectivement, chacun a prié pour l'autre. Au bout d'un an, ils se sont mariés exactement le même jour. Exactement le même jour, ils se sont mariés. Pour vous dire comme quoi, la force de la prière, elle monte uniquement lorsqu'on arrive à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Si on arrive à faire attention à ce qui sort de notre bouche, alors Akadosh Baruch Hu accepte la prière avec beaucoup plus de facilité. Comment ça se fait qu'il y a des tzadikim? Pourquoi on va chez les rabbinim? Pourquoi on va chez les rabbinim, on leur demande des brachot, et on dit au rab, voilà s'il vous plaît, faites-moi tel et tel brachot. Vous croyez comme quoi c'est quelque chose de magique, il a un conduit qui est spécial, et que nous, notre tuyau il est un petit peu rouillé, mais son tuyau il est clean, il y a du télescope à l'intérieur, ça monte directement. Comment ça se passe? Pourquoi lui ça passe et chez nous ça passe pas? Parce que tout simplement chez ce rab, il essaie de faire attention à ce qu'il parle. Il essaie de faire attention, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Vous savez, plusieurs fois ça arrive, et ça c'est dramatique, qu'on va faire beaucoup d'achonara sur tel et tel cache-route, sur tel et tel ashgacha. On va dire, ce rabbin c'est un petit rabbin, celui-là c'est un grand rabbin. Celui-là, cet ashgacha il n'est pas très très bien. Cet ashgacha ce manger-là il n'est pas très très bien. Mais ce manger-là, cet ashgacha il est meilleur, il faut faire attention. Mon père il a tout le temps dit une chose qui est très importante. Avant de faire attention à ce que tu fais rentrer dans ta bouche, fais attention à ce que tu fais sortir de ta bouche. À la place de vouloir dire celui-là il est bien et celui-là il n'est pas bien, qu'est-ce que ça t'importe? Tu veux t'abstenir, alors c'est à toi, c'est ton problème à toi. Une fois on est venu poser une très belle question chez Moshe Feinstein. Moshe Feinstein c'est un très très grand tzaddik qui habite en Amérique. Il y avait un couple qui est venu chez le Rav et qui a dit au Rav, notre fils, c'était un couple qui était très religieux, notre fils il a un très grand problème, il est très 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 attiré par les films. Il va tout le temps voir des films. Et il va tous les jours, il passe 3-4 heures au cinéma. Et on n'arrive pas à l'arrêter. Alors il a dit, c'est quoi le problème? Il va au cinéma. Alors il nous a dit tout simplement, les parents disent, il nous a dit que c'est soit il va au cinéma, soit il achète une petite télé qu'il va faire rentrer chez lui à la maison. Alors le Rav pose la question à Moshe Feinstein, qui est un très très grand tzaddik, pose la question aux parents, il leur dit, est-ce que vous avez 2 enfants? Il leur dit non, on n'a pas d'autres enfants, c'est notre fils unique. Alors il leur a dit, eh bien achetez une télé, mettez-lui dans la chambre. Alors les parents ils étaient outrés. Ils ont dit quoi? Une télé? Chez nous? Une télé ça va rentrer, lui il va regarder la télé toute la journée? Il dit oui, achetez-lui une télé à la maison. Mettez-lui une petite télé dans la chambre, qui regarde la télé mais qu'il n'aille pas au cinéma. Les parents ils ne comprenaient pas. Ils retournent vers le Rav et disent mais pourquoi? Lorsqu'il va au cinéma, il a une étiquette sur le dos. C'est comme quelqu'un qui est un petit peu grandi dans le monde religieux. Comme quelqu'un qui va contre le courant et il aura une étiquette sur le dos. Tandis que s'il a une télé chez lui à la maison et qu'il a un Yetzirah, alors c'est entre lui et son mauvais penchant. C'est entre lui et son mauvais penchant. C'est pas aux yeux du monde. Jamais n'étalez votre vie aux yeux du monde. C'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux, ils vont cacher. Mais jamais ne racontez vos défauts concernant le service d'Akadosh Baruch Hu. Tout le temps, il faut tout le temps essayer de se considérer comme Benami. Le Olam, tout le temps, une personne, elle aura le devoir de se considérer comme moyen.
C'est sûr qu'on ne peut pas se considérer comme des tzadikim parce qu'on est waglo, mais on ne peut pas aussi se considérer comme des rachas, parce qu'on n'est pas des rachas. On n'est pas des rachas parce que Shabbat. Même si on ne fait pas Shabbat, même si on fait plusieurs choses qu'on ne fait pas, mais on est des juifs. Être un juif, comme Akadosh Baruch nous appelle, Beit Israël. On est tout le temps les enfants d'Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, ce qu'il attend de nous, c'est uniquement qu'on lui prie. Qu'on prie avec cette bouche qui va nous servir uniquement à dire des choses qui sont positives. Vous savez, lorsque j'ai pensé sur quoi parler, je me suis dit que parler, c'est quelque chose qui est impératif. Tout le monde parle. Maintenant, on parle des fois pour le travail, on parle pour le mazal, on parle pour avoir des enfants. Dans n'importe quelle circonstance, on parle. Mais savoir parler. Savoir exprimer nos choses. À travers cette bouche, comment vous savez, c'est difficile de parler, de dire du Lashon Hara, de dire des mots qui sont vulgaires, et après, 3 fois dans la journée, on va venir devant la chaîne, on va dire à la chaîne, c'est pas tifta, ou fait quitter la tifta, que je rouvre ma bouche, de manière à ce que je dise des louanges. Mais cette bouche qui a juste 10 minutes auparavant critiqué quelqu'un, comment on peut arriver devant un Kadosh Baruch Hu et essayer de dire des louanges à la chaîne? C'est très difficile. Tout le temps, cette bouche, il faut savoir l'honorer. Savoir parler uniquement des choses qui sont positives. Ne jamais dévaluer autrui. Tout le temps, faire progresser l'autre. Tout le temps dire des éloges sur l'autre. Et nous rester à notre place. La Gemara dit même quelque chose de très grave. Comment on peut arriver, vous savez, dans les 10 commandements, comment ça se fait, puisque j'étais en train de vous dire que le Lashon Hara, on est capable de perdre toutes nos mitzvot, on est capable de les perdre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas écrit dans les 10 commandements, ne parle pas du Lashon Hara, puisque c'est quelque chose de tellement important. Puisque c'est quelque chose de tellement important, là, Kadosh Baruch Hu il avait qu'à écrire dans les 10 commandements, fais attention à ta bouche. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas écrit une chose pareille dans les 10 commandements? Vous savez pourquoi? La Gemara dit, si la Torah n'avait pas été donnée, d'où j'aurais appris les mitzvot? Écoutez bien. Si la Torah n'avait pas été donnée, d'où j'aurais appris les mitzvot? D'où j'aurais pu apprendre la vie, comment vivre? La Gemara explique, elle dit, j'aurais appris les mitzvot des animaux. Comment j'aurais appris les mitzvot des animaux? La Gemara explique, elle dit, j'aurais appris du chat, la tsniout, la pudeur. Que jamais un chat, il fait ses besoins devant tout le monde. Tout le temps, il se met en retrait. J'aurais appris du chien, la karatatov, la reconnaissance. Qu'un chien, il est reconnaissant. J'aurais appris de la fourmi, le zèle. Jamais une fourmi, elle s'arrête de travailler. Tout le temps, elle travaille, elle court. Des animaux, j'aurais appris. Si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris les mitzvot des animaux. Vous savez, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est écrit Stakel Baoraïda ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir créer son monde, il a regardé dans la Torah et ensuite il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a dit on va faire une porte et après on va mettre une mezouza. Déjà, Akadosh Baruch Hu, il savait qu'il allait avoir une mezouza. Donc il a fait la porte en fonction de la mezouza. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit on va faire une porte, on va dire puisqu'il y a une porte et on va mettre une mezouza. Akadosh Baruch Hu, déjà depuis le début, avant même qu'il mette la mezouza, avant même qu'il mette la porte, il avait déjà dit qu'il avait sous ça. Le Lashon Hara, il fait partie de la base du monde. Avant même que la Torah ait été donnée, c'est quelque chose qui colle à la peau de l'homme. Savoir faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. Lorsque la maman est enceinte, comme Marie dans la Nida, lorsque la maman est enceinte, c'est écrit comme quoi il y a un malheur qui est sur sa tête, et un malheur qui est dans le ventre de la maman, et qui enseigne toute la Torah à l'enfant. Et au moment où l'enfant il vient pour sortir dans le monde, alors qu'est-ce qu'il fait le malheur? Il lui met un coup ici sur la lèvre, il lui fait une séparation. Il lui faut oublier toute la Torah. L'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, il apprend toute la Torah. Et juste avant de sortir, le malheur il fait jurer à l'enfant, il lui dit Tiye tzadik, va tiye racha. Sois un tzadik et ne sois pas un racha. Et le Farché il pose la question, il demande comment ça se fait? À quoi ça sert d'enseigner toute la Torah à un enfant et que ça rate à la fin, on va lui faire oublier? Qu'est-ce qu'il a gagné? Pourquoi l'enfant? Qu'est-ce qu'il a gagné l'enfant? Et la Khatramim nous enseigne, il nous explique que sache, peu importe qui tu es, peu importe la famille dans laquelle on est né, que Akadosh Baruch Hu t'a donné un potentiel, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné une force, qu'on a la possibilité d'évoluer, que même si on a été issu d'une famille qui n'a pas été forcément très religieuse,
on a cette force à l'intérieur de nous, on a cette neshama qui est à l'intérieur de nous, qui fait en sorte qu'on est obligé de nous aider. On est, et le Rav il explique, il dit d'où la faute elle peut venir, comment une personne elle peut arriver à la faute, parce qu'elle se sous-estime, parce qu'elle n'a pas confiance en soi. Si une personne a confiance en soi, alors elle peut arriver à ne pas fauter. Si j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, si j'ai confiance en moi, j'arriverai à ne pas dire du Mashiach. On ne peut arriver à faire venir Mashiach uniquement si on fait attention à notre bouche. La destruction du deuxième Beth Amikdash, elle a été faite à cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite. Vous connaissez tous cette fameuse histoire. Voilà le rapport dans Masechet Sanhedrin. À cause de deux personnes, le Beth Amikdash a été détruit. Vous connaissez tous cette histoire, mais je vais vous la rappeler. Al-Kamsa ou Bar Kamsa n'est pas Beth Amikdash. À cause de deux personnes qui s'appelaient Kamsa et Bar Kamsa. Le Beth Amikdash a été détruit. C'était quoi l'histoire? Il y avait une fois une personne qui devait organiser le mariage de son fils. Et lorsqu'il va pour organiser le mariage de son fils, il envoie les enveloppes à tout le monde et il dit à l'envoyé, surtout invite mon copain il s'appelle Kamsa, je l'invite à lui, mais mon ennemi, il s'appelle pas Kamsa, surtout ne l'invite pas. Attention si je te trompe, lui, t'inquiète pas, je ne vais pas me tromper. Il arrive, et le jour du mariage approche, et Chaïb, celui qui a apporté les enveloppes, il s'est trompé et il a apporté par Kamsa. Alors par Kamsa, il arrive dans la salle, et la personne, elle voit, et elle lui dit, mais je ne t'ai pas invité. Il lui dit, ici, voilà, j'ai reçu la carte. Tu as reçu la carte? Il lui dit, non, c'est pas ta place ici, je sais bien comprendre mon histoire, sans ici. Je dis, regarde, s'il te plaît, ne fais pas honte. Je paye mon plat. Je paye mon assiette. Elle lui dit, tu payes ton assiette? Mais ça ne m'intéresse pas. Pars d'ici. Regarde, je paye la moitié de la table. Il dit, ça ne m'intéresse pas, sors. Je paye toute la table. Sors, je veux pas de toi. Il dit, je paye la moitié de la salle. Il dit, rien, je veux rien de toi. Je paye toute la salle, je te paye tout ton mariage. Il dit, je veux pas que tu restes ici. Il lui dit, pars. Pauvre par comme ça, il baisse la tête, il sort, il va chez l'empereur de l'époque, et il lui dit, les Juifs se révoltent contre toi, prépare-toi, c'est lui qui a allumé l'empereur, et à cause de lui, le Beth Amikdash a été détruit. Et Rafami me pose la question, mon père, il a écrit dans Paradalit, il m'a posé une très bonne question. Il dit, la Gemara a dit, à cause de Kamsa et par Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit. Écoutez bien, on dit à cause de Kamsa et par Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit. Mais ce qu'est Kamsa, il n'a rien à voir dans cette histoire. Pourquoi il n'a rien à voir? Parce que lui, il aurait dû être invité. Mais il n'a pas été invité. C'est pas de sa faute. S'il n'a pas été invité, pourquoi on dit à cause de lui, de Kamsa et par Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit? On aurait dû dire, c'est à cause de celui qui a organisé le mariage et de par Kamsa que le Beth Amikdash a été détruit. Mais Kamsa dans cette histoire, c'était l'ami. Il aurait dû venir au mariage. Il n'a rien à voir. Pourquoi la Gemara dit à cause de ces deux personnes-là, le Beth Amikdash a été détruit? Mon père il a expliqué, il a dit que lorsqu'il y a eu une histoire entre deux amis, à nous de faire un maximum pour essayer de réconcilier. Il était du devoir de Kamsa de faire en sorte de réconcilier par Kamsa et cette personne. Si la Gemara nous dit à cause de Kamsa et par Kamsa le Beth Amikdash a été détruit, c'est parce que Kamsa n'a pas respecté son rôle. Il n'a pas fait son rôle. Il aurait dû tout faire en sorte pour pouvoir faire le shalom entre ces deux personnes. Vous savez, la Gemara explique et dit, lorsqu'on dit du Lashon Hara, 3 personnes sont punies. Vous savez, c'est qui ces 3 personnes? Celui qui parle, la personne sur qui on parle et la personne qui écoute. Parce qu'obligatoirement, lorsqu'on dit du Lashon Hara, on ne va pas se le dire tout seul. On va parler avec quelqu'un. 3 personnes sont punies. La personne qui parle, la personne sur qui on parle, la personne qui parle, c'est normal, qui va être punie, parce qu'il a parlé. Sur qui on parle, on l'a descendu. Alors à ce moment-là, il a été obligatoirement puni. Et celui qui écoute. Maintenant, pourquoi celui qui écoute, il est puni? Pour un petit peu essayer d'expliquer les choses aujourd'hui. Celui qui parle, il est puni parce qu'il a voulu faire l'avocat général. Écoutez bien, il a voulu faire l'avocat général. Il a voulu faire lui le juge et dire voilà, celui-là, il est accusé. Sur qui on parle, parce qu'elle c'est l'accusé. Et la personne qui écoute, elle est coupable de non-assistance en personne en danger.
Je répète, celui qui écoute, il est coupable de non-assistance à personne en danger. Que lorsqu'on parle du Lachon Hara sur quelqu'un, on a le devoir de tout faire, de dire je ne veux pas écouter, tu te trompes, c'est quelqu'un de bien. C'est uniquement comme ça qu'on peut arriver à faire construire le Beth Amikdash. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous toute notre vie. Chacun y vit, chacun, quelque chose sur ses paroles, chacun y vit, chacun va au Hachem, il a sa vie, on a des problèmes, on n'a pas trop de problèmes, on est habitué à notre train quotidien, mais est-ce qu'on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas unique? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à son endroit. Uniquement, on arrive une fois à penser à Hachem lorsqu'on a un problème. Alors là, lorsqu'on a un problème, on commence à dire mince. Et on va commencer à pleurer, et on va commencer à prier à Akadosh Baruch Hu. Mais les 3/4 du temps, on est habitué. On travaille, on se lève, on fait notre prière comme on peut, on respecte Shabbat comme on peut, on fait des choses comme on peut. Lorsque j'ai vu quelqu'un pas plus tard que ce matin, et c'est quelqu'un qui connaît plus ou moins. Je lui dis, essaye de faire Shabbat. Et c'est lui qui a des problèmes, il a des problèmes. Il me dit, je fais comme je peux. Je dis, pourquoi je fais comme tu peux? Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu t'aide? Fais des efforts. Fais des efforts, je fais comme je peux, doucement, doucement. C'est l'habituel. Doucement, doucement. Doucement, doucement, jusqu'à quand? Doucement, doucement. Doucement, doucement, le temps il passe. Le temps il avance très, 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 très vite. Il y a certaines personnes ici que je connais depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis bébé. Et ils ont même connu mes parents avant que je naisse. Et je les vois aujourd'hui. Et le temps il passe à des allures qui sont phénoménales. Vous savez, lorsqu'on est jeune, c'est un très très bel exemple. Lorsqu'on est jeune, tout le temps une personne elle rêve lorsqu'elle va être grande. Lorsqu'on a 14 ans, on rêve vivement qu'on achète la motocyclette, vivement qu'on achète le scooter pour qu'on puisse rouler. Lorsqu'on a l'âge de 16 ans, 17 ans, déjà on commence à penser qu'on va passer par le conduire. Lorsqu'on a l'âge de 18 ans, on achète la voiture, on va avoir une meilleure voiture. Après on commence à penser avec qui on va se marier. Et tout le temps on se projette dans l'avenir. Et on veut avancer, on veut gagner de l'argent, et on veut faire. Et tout le temps, on se projette, on veut vite grandir. Lorsqu'on est jeune, on veut vite grandir, on veut vite essayer de tout avoir. Comme j'ai vu une femme la semaine dernière, et elle me parlait, et au bout d'un moment, je lui dis, quel âge vous avez? Alors elle me regarde, elle a plus de 40 ans, elle ne sait pas si elle veut me dire la vérité ou si elle veut me mentir. Elle me regarde, elle me dit, quel âge j'ai? Et elle ne savait pas exactement quoi me dire. La vérité, quel âge vous avez? Alors après, elle me dit quel âge elle avait. Lorsqu'on arrive à l'âge de 45 ans, 44 ans, alors déjà on aime se rajeunir. Lorsqu'on est jeune, on veut vite grandir. Et lorsqu'on vieillit, on veut rajeunir. Pourquoi? Parce qu'on ne profite pas du moment présent. On ne profite pas du moment présent. Chaque seconde, vous voyez, on a commencé le cours tout à l'heure, ça fait 1 heure à peu près. Chaque seconde qui est passée, il est passé. Vous savez, en fait, quel jour on est? Un 8 novembre. Un 8 novembre, à 10h du soir, et 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, c'est fini, le temps est passé. Le temps il passe, et ça passe, et on ne pourra jamais revenir en arrière. Même si on prend l'avion et on va en Amérique, on veut reculer en arrière, ben, on va reculer en arrière, et après, de toute façon, le temps il est passé. Même si on s'amuse à remonter, on remonte en arrière. Le temps il passe. Chaque seconde est importante. Savoir profiter du moment présent. Savoir profiter de chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. N'essayez pas de vous projeter qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer après-demain. Comme on dit, Rabot, Marshal Ish, Va'asad Hashem, Yitakun. Plusieurs pensées la personne elle peut avoir. On peut essayer de faire des programmes, programmer. Et à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Profitez déjà de chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Comme ça, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit comme on profite et qu'on le sert, alors il aura la volonté et l'envie, Be'ezrat Hashem, de pouvoir lui faire continuer la personne aussi qu'on avait écrit. Je tiens à remercier, bien qu'il n'aime pas que je le fasse, mais c'est pas grave, je tiens à remercier Dan Masliar, avec les personnes qui m'ont aidé aussi autour de lui, pour les initiatives qu'il prend, pour la famille Pinto, pour le Père Pinto, Be'ezrat Hashem, Sout Avodah Kedoshim, Mose Kenira Père Pinto, que Kadosh Baruch Hu protège Be'ezrat Hashem, et qui lui ouvre les portes Be'ezrat Hashem à tout ce qu'il entreprend. Sachez tout simplement que le temps,
il est très court. Il est très très court. On va arriver un jour à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, on va se dire mince, on a perdu du temps. On est tout le temps à la recherche du temps. Profitez de chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Profitez comme ça, Bézat Hashem. Akadosh Baruch Hu nous enverra Mashiach très très rapidement. לפיכך נקרא להם כל כשמה על בני חפץ, על מנת שתוכלו יקים תורה וידיש.